l'explication dans Hébreu. Qu'est-ce que la foi? Alléluia. Parce que comme ça, nous allons comprendre que c'est très pratique. Ça marche pas? Ça coupe après ça. Ça coupe ça. C'est pas la batterie? On a qu'à pour moi. Ben, ça passe par le bail demain. Parce que laisse. Comme si c'est la batterie. Laisse. Voilà pourquoi nous voulons comprendre ce matin. Si ça marche pas, t'arrêtes. Non, c'est tout. Donc la question, qu'est-ce que la foi? Lisons dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Genèse, c'est le début de la Bible. Qu'est-ce que la foi? Ouvrons dans Genèse 12, versets 1 à 4. Nous allons comprendre. Si vous êtes à la page, je vais lire au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénira et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Canaan. Amen. Alors, cette parole ne vous dit rien, j'espère. Mais Abraham a écouté Dieu lui dire, mets-toi à la place d'Abraham. Abraham était riche. Riche, c'est-à-dire il avait tout chez lui. Il lui manquait peut-être un bonheur pour les enfants, mais il s'en fichait de ça. Il avait des serviteurs, des cabris, des moutons, tout. Donc il était riche. Alléluia. Mais un matin, Dieu lui apparaît et lui dit, va-t'en de chez toi, va ailleurs. Ah, si c'était toi et moi. Mais tout ça, je vais laisser ça. Alléluia. Abraham a écouté la voix du Seigneur. Il n'a ni boudé, ni murmuré. Abraham a pris ce qu'il avait et il est parti de là. On lui dit de partir parce que Dieu lui promet que je vais te bénir et en toi je vais faire des nations sans qu'il ait un enfant. Alléluia. Sans qu'il ait quelqu'un. Abraham est toute seule, mais Dieu lui promet cela. Alors, on nous pose la question, qu'est-ce que la foi? Et comprenez ce qu'Abraham fait. Abraham obéit à la voix du Seigneur et il quitte sa patrie. Sans poser des questions, sans murmure, sans doute, sans quoi que ce soit. Et il dit, je vais là où le Créateur du monde m'envoie. Amen. Et on lui promet des choses qu'il ne voit pas. Les choses qu'il n'a pas entendu parler, on lui promet des choses qu'il n'a pas vues. Dieu lui dit que je bénirai ceux qui vont te bénir. Et je maudirai ceux qui vont te maudire. Amen. Abraham a entendu seulement la voix du Seigneur et ramassé tout ce qui était disponible parce que tu ne peux pas amener la maison, tu peux amener des choses, tout tu peux. Il a pris ce qui est important, il a quitté sans murmure, sans rien. Mais nous aujourd'hui, lorsque la voix du Seigneur nous parle, nous allons d'abord murmurer. Je vais quitter ici tout ça, je vais laisser. Avec l'effort que j'ai fait pour ça, est-ce que tu es venu sur terre avec ce que tu vois? Abraham a cru à la promesse de Dieu. Donc, nous allons comprendre qu'est-ce que la foi.
Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas, mais qu'on croit qu'ils sont là. Alléluia. Amen. Abraham a quitté et il est parti. Donc, Abraham a cru au Seigneur. Amen. Amen. Sans murmure, sans bouder, sans dire quoi que ce soit. Et il a obéi. Quand il a obéi, il est parti. Quand on obéit, on ne boude pas. Quand on obéit, on ne murmure pas. Quand on obéit, on va et on fait ce qu'on te dit. Alléluia. Amen. Donc nous voyons qu'il y a l'amour, l'obéissance et la décision. Alléluia. Il ne connaît pas où il va, sauf obéir, en espérant que Dieu ne ment point. Il répond à l'appel de Dieu. Surtout le grand problème, c'est l'appel. Répondre à l'appel de Dieu. Et laisser tout ce qu'on a. Voyons dans Genèse 22, versets 16 à 18. Nous allons comprendre. Genèse chapitre 22. Chapitre 16 à 18. Je vais lire mon nom puissant de Jésus. Et il dit, je te jure par moi-même, c'est le Seigneur qui disait, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte des ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Donc nous voyons ici l'importance d'obéir. Si tu n'as pas de foi, tu ne peux pas obéir. Oui ou non? Parce que c'est la foi qui te pousse à obéir ce que tu entends. Amen. Amen. Une fois de plus, Abraham est promis d'être béni parce qu'il avait obéi à donner son fils unique que Dieu lui a donné pour aller le sacrifier sur les tables afin qu'il soit brûlé. Mon frère, ma soeur, mets-toi à ta place. Si c'était toi, qu'est-ce que tu devais dire devant Dieu? Dieu là, il est Dieu, mais il y a des choses qu'il est comme un peu petit fou. Mon fils que j'ai souffert, donc on devait juger toutes choses pour inculper Dieu. Mais est-ce que Dieu nous dit dans sa parole, est-ce que c'est un menteur? C'est un voyou? Tout ce que Dieu fait est bon. Et tout ce que Dieu promet est bon. C'est à nous de le recevoir par la foi. Parce qu'on peut te promettre quelque chose, mais tu t'en fous. Il y a des gens qu'on a promis des choses, mais ils s'en foutent. On a fait des prophéties, mais ils s'en foutent. Parce qu'ils ne prennent pas à cœur cette prophétie. Nous allons comprendre. Donc, avant, Dieu nous dit, va me donner ton fils pour connaître ce problème, cette affaire. Va me donner ton fils unique que tu aimes en offrande. Et Abraham n'a pas boudé, n'a pas murmuré. Il n'a fait qu'obéir parce qu'il se disait dans lui-même que Dieu est capable. Comme il m'a donné, même si mon enfant brûle, il va le ressusciter. Alléluia. Amen. La foi, le père de la foi. Vous comprenez bien. Donc la foi, c'est une solution incontournable. Maintenant, nous allons voir maintenant qu'est-ce qu'on nous dit comme dans la parole de Dieu. La Bible nous dit, ouvrons Hébreux 11, verset 6. Hébreux
Hébreux chapitre 11, verset 6. Nous allons comprendre la foi. D'ailleurs, on va d'abord lire Hébreux 11, verset 1. Tout ça fait partie de notre question. Qu'est-ce que la foi? Je vais lire dans Hébreux 11, verset 11, chapitre 11, verset 1. Or, la foi, ça c'est même l'explication, quoi. Ça c'est la signification. Qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Voilà, une démonstration. Donc dans la foi, il y a l'obéissance, il y a aimer et il y a agir. Il y a 3 points que je vois ici. Il y a 3 points. Tu as l'obéissance. Faire avec action et agir. Parce qu'on peut te dire que tu as la foi. Parce que la foi, la Bible dit que la foi sont les œuvres et les morts. Alléluia. Tu peux avoir des foi, la foi de transformer tout ce que tu veux. Mais s'il n'y a pas des œuvres, cette foi est morte. Abraham, on lui dit de quitter son village. Va, Abraham était riche. Mais Abraham n'a pas boudé, n'a pas murmuré. Mais il a quitté en obéissant à Dieu et il est parti et il laisse tout. Alléluia. Les promesses qu'on lui a faites, Abraham les a considérées dans la foi. Parce qu'il sait que Dieu ne trompe jamais. Il est parti. En partant, il n'a pas regardé derrière. Mais il a cru. Il sait que Dieu n'est pas un menteur. Tout ce qu'il promet, il le réalise. Alléluia. Et ici, Hébreu nous donne l'explication de la foi. La foi, c'est une ferme assurance. C'est-à-dire, ferme assurance. Repartez à l'explication, ferme. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voyez? Donc, tu ne vois pas ce qu'on t'a promis, mais tu crois et tu vas. Alléluia. Comprenez bien cette mot, c'est très important. Sans la foi, rien n'est possible. Donc, chrétien, je te dis ce matin, par la foi, ce que tu es là, que tu penses, tout ça peut se réaliser parce que Dieu, c'est un Dieu qui veut des actions. Il faut pratiquer. Vous allez comprendre. Sans acte, tu ne peux rien obtenir. Vous allez comprendre. On t'a dit, on t'a proposé que tu vas voyager. Tu vas aller à l'étranger. Alléluia. Ça, c'est une prophétie. Bon, tu viens à la maison. Tu n'as pas de foi. Tu ne prépares pas le passeport. Tu es pourtant tranquille. Comment vas-tu voyager sans passeport? Or, l'action, faire déjà sans voyage, déjà le passeport. Alléluia. Quand tu as déjà le passeport avec toi, c'est que ça va se réaliser. Est-ce que vous comprenez la foi? Parce qu'il y en a d'autres personnes qu'on a promis. Tu vas te marier, mais elle est restée tranquille. Le même comportement qu'elle a affiché hier, c'est le même comportement alors qu'elle a déjà la promesse de Dieu. Mais quand on te dit que tu vas te marier, qu'est-ce que tu dois faire? Homme ou femme, tu dois commencer à te comporter comme un homme marié, comme une femme mariée. Alléluia. Et déjà les gens vont se dire, oh, cette femme a changé, elle est maintenant bonne pour le mariage. Les paroles qu'on prononce, ça te fait une bénédiction. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la foi?
c'est agir avec action. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que la Bible encore nous dit? Maintenant, pour faire tout cela, il faut que tu crois. Hébreux 11, verset 6. Parce que la Bible nous parle, nous allons comprendre. Si c'était bien de noter, c'est très important. Parce que c'est très important. Il faut que tu saches qu'est-ce que la foi. Tu entends parler de la foi. Qu'est-ce que la foi? Je vais lire au nom puissant de Jésus. Dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable à Dieu, bien sûr. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur vient de l'argent. Le rémunérateur vient de l'argent. Donc, il faut que tu crois que Dieu existe, que tout ce que tu as besoin, tous les efforts que tu fais, tu seras payé. Alléluia. Amen. Payer, c'est une bénédiction. Je ne te parle pas, mais lui, il a dit numérer de la numération, c'est payer. Bénédiction. Donc, vous voyez, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, mon frère, tu viens à l'église, tu es assise, tu dois croire que Dieu est avec toi et ce que tu as besoin, il va te donner. Voilà pourquoi tu vas plaire à Dieu. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que la foi? Il faut que tu crois. Mais la foi, il a trois actions que je vais vous expliquer, bien sûr. Donc déjà, toute personne qui vient chez Dieu doit avoir cette foi que ce que Dieu m'a dit, c'est réalité. Et celui que je viens chercher, il est capable de me donner tout ce que je n'ai pas, parce que lui, il ne manque jamais. Mais en faisant cela, il faut que je fasse l'action. Donc, fais un pas et le Seigneur t'accompagnera. Alléluia. Amen. Je vous ai donné l'exemple. Parce qu'il y a des gens, même si le pasteur, il est comment, mais la parole qui sort de la bouche d'un serviteur de Dieu, ou l'esprit s'accomplit, parce que Dieu a dit, tout ce que je dis, ça se réalise. Maintenant, toi, qu'on a prophétisé, tu dois prendre cette parole à cœur. C'est-à-dire, tu vas voyager. Mais ne reste pas croisé que Dieu va taper le doigt. Non. Comment Dieu va faire pour que... Il faut que tu commences à faire le passeport. Lorsque tu as le passeport, et Dieu va agir le jour du voyage, tu as tout. Alléluia. Amen. Mais on vient te voir au trajet premier, mon frère, tu es prêt déjà pour voyager. Oh, je n'ai pas de passeport. Est-ce que ça, ce n'est pas la foi? Là, vous comprenez? La foi, c'est agir avec conviction et en croyant que c'est déjà fait. Relisez la foi, vous allez comprendre que ce qu'il a dit est réalité. Aujourd'hui, vous allez comprendre qu'est-ce que la foi. Ce n'est pas du but en blanc, tu te réveilles et j'ai la foi. Non. Quand tu as des doutes, tu n'as pas de foi. Mais quand tu obéis, tu as la foi. Et quand tu fais l'action, tu as la foi. L'action, c'est agir. Tu agis sans voir la chose que tu veux faire. Mais tu fais le premier pas et Dieu t'aide à faire ce pas et tu es béni. Alléluia. Aujourd'hui, les gens pensent seulement aux paroles de leurs frères ou leurs cousins. Ah, la famille avait dit ça la veille. La famille avait dit que la veille. Mais non. Maintenant, si tu prends toutes ces paroles-là, tu vas rester pareil. Même si tu viens à l'église, tu vas rester comme ça. Parce que tu ne crois pas à ce que Dieu dit. La foi, c'est croire. Et quand on te parle des choses, tu dis, bonne famille avec les poils, non, mon amour ne peut pas. Parce que Dieu n'a pas dit que vous êtes maudits tous. Non. Alléluia. Amen. Mais tu crois parce que tu as la conviction que le Dieu que j'ai servi, il a déjà fait et va, fais-le. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez bien, les amis? Mais, comprenez bien, il faut que tu respectes ce que Dieu dit. Il t'a dit que sans croire, sans la foi, tu peux obtenir de Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas obtenir quelque chose de Dieu. Donc il faut que tu aies la foi. Peut-être là, peut-être c'est mal. On va continuer. Luc 5, 7. Non, Marc d'abord. Marc
22. Marc 11, 22. Marc chapitre 11, 22. Verset 22. Marc chapitre 11, verset 22. Marc chapitre 11, verset 22. Vous êtes à la page, j'espère. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Voyez, ici, Jésus oblige, ayez foi en Dieu. Alléluia. Il n'a pas dit ici que ayez foi en l'homme. Non, 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 non. Ayez foi en ton grand-père. Non. Ayez foi en Dieu. Toi qui espères sur ton nom, sur ton frère, sur ton oncle, sur quoi. Mais demain matin, quand tu arrives au village, tu vas faire chez l'homme, l'homme vient, il est déjà mort. Tu vas espérer sur qui? Parce qu'il y en a d'autres. Aujourd'hui, la politique. Maintenant, il y a d'autres qui ne sont pas positionnés. Maintenant, tu vas prendre le rôle, tu vas avoir le pouvoir. Mais maintenant, il ne passe pas. Alors, tu vas faire comment? Ayez foi en Dieu. Dieu ne ment point. Dieu ne ment jamais. Jamais, ça dit, durant toute la vie, Dieu n'a jamais menti. Alléluia. Amen. Tout ce qui est écrit dans ta Bible, c'est une réalité. Et il te dit aussi, ayez foi en Dieu. Alors, nous allons prendre Luc chapitre 5, verset 5. Luc chapitre 5, verset 5. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Simon lui répond, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Amen. Et voilà, les pécheurs savent à quel moment il faut aller pécher. Ils savent tous les temps et les heures. Alléluia. Mais le Créateur n'a pas besoin de temps ou l'heure. Lui, il te dit, jette le filet. Alléluia. Amen. Il est venu voir Pierre au bord du lac. Il a dit, Pierre, avance et jette le filet. Pierre lui dit, non, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien eu. Jésus lui dit, jette le filet. Et Pierre, lui, à base de ta parole. Donc, la parole de Dieu, sans la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir la foi. Alléluia. La foi, elle doit être basée sur la parole de Dieu. Voilà, Pierre a dit, à base de ta parole, je vais lancer le filet. Et quand il a lancé le filet, et du but en blanc, le filet n'avait même plus de place pour les poissons. Alléluia. Parce que Jésus est le créateur de tout. Et lui, toute chose obéit à lui. Quand le filet est tombé, l'ordre de Jésus était correct de Dieu. Les poissons sont venus là. Alléluia. Amen. Donc mon frère, ma soeur, nous commençons à comprendre que la foi est basée avec 3 éléments. C'est quoi encore? Alors, ici nous avons l'obéissance, l'amour et quoi encore? L'action. Alléluia. Sans obéissance, il n'y a pas de foi. Sans amour, il n'y a pas de foi. Et sans action, il n'y a pas de foi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc je vais bien vous développer ça pour que vous compreniez bien. Jésus, c'est à base de parole. Donc, à base de la parole de Dieu. Donc la foi est constituée à base de la parole de Dieu. À base de la parole de Dieu. La foi est constituée de l'amour. La foi est constituée de l'obéissance. Et en marchant avec Dieu. C'est parce que vous comprenez. Vous ne comprenez pas? Tu dois d'abord marcher avec Dieu.
Dieu. Abraham, pour que tout arrive, il avait obéi pour marcher avec Dieu. Et en marchant avec Dieu, il faut que tu obéis. Amen. Et en obéissant, il faut que tu aies de l'amour. Alléluia. Ça forme déjà l'action d'agir. Peut-être c'est compliqué encore. Nous dirons que la foi a trois sources. Trois sources. La source de la foi est basée sur Dieu. Donc, trois sources. Flèche, Dieu. La source de la foi est basée sur Dieu. La source de la foi, flèche par la parole de Dieu. La source de la parole de Dieu, flèche, parole de Dieu. Alléluia. Troisième source. La source de la foi est basée sur l'action, la confiance et agir à l'instant. Vous comprenez pour noter? Source de la parole de Dieu. Donc, les trois sources de la parole de Dieu. La parole de Dieu est basée sur Dieu. La foi est basée sur comment on appelle ça? La source de la foi est basée sur Dieu. Flèche Dieu. Deux, la source de la foi est basée sur la parole de Dieu. Trois, la source de la foi est basée sur l'action, confiance et agir. Est-ce que vous comprenez? Confiance, action et agir. Les trois sources de la foi. Et dans ces sources, il n'y a que l'obéissance. Alléluia. Exemple, on t'a promis que tu auras du travail. Comme tu auras du travail, quand tu te réveilles le matin, comment tu vas faire? Parce que travailler, c'est se réveiller chaque matin et aller. Alors, tu vas commencer à te réveiller tôt comme un travailleur. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on t'a promis, si Dieu te promet, ça se réaliser. Mais le jour où ça se réalise, alors toi, il est encore 8h, 9h, tu es encore au lit. On t'attend là-bas pour signer le contrat, tu dors encore. Est-ce que tu auras du travail? Je ne sais pas. On t'a promis, l'an prochain tu seras marié. Mais tu continues avec ta vie ancienne. Tu as déjà 3 4. Maintenant, lequel des 3 va te donner comme mari? Voilà. Donc, quand tu reçois la prophétie, tu dois arrêter. Parce que tu crois que celui qui t'a donné la prophétie est réel. Tu t'arrêtes et tu restes, tu t'abstiens, tu restes comme ça. Alléluia. C'est difficile, mais si tu ne le fais pas, tu vas rester comme ça. Si tu ne rentres pas dans toi-même, je répète, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe dans ta vie. Il faut que tu t'arrêtes, tu mets le frein à main, tu rentres dans toi-même. Pourquoi tout cela m'arrive? Est-ce que ce n'est pas moi-même? Est-ce que tu obéis? Est-ce que la foi est dans toi? Tu dois croire et obéir à celui que tu ne vois pas. Mais cette personne que tu ne vois pas, l'obéir c'est compliqué. Qui tu ne vois pas? Qui? Il dit dans sa parole, vous êtes infidèles. Même dans les petites choses, vous n'êtes pas. Dans les grandes aussi, on va vous donner. Oui ou non? Cette parole est vraie. Déjà à l'église, les responsabilités qu'on te donne, tu es incapable d'accomplir. Et si on te donne les grands, est-ce que tu vas l'accomplir? Dieu voit tout ça, ça fait partie de la parole de Dieu. Parce que si tu es à l'église, il y a quelque chose que tu dois faire pour Dieu. Même si tu viens, il y a quelque chose. Est-ce que tu es fidèle? Tu arrives à temps? Tu arrives à l'heure? Non. Donc Dieu fait partie de tout ça pour l'obéissance. Si tu n'es pas obéissant, chez Dieu, tu n'es pas fidèle. Alléluia. C'est écrit. Hein? Je ne me moque pas de quelqu'un, mais c'est écrit. Tu as lu avec moi. Alléluia. Abraham était béni, oui ou non? Donc mon cher, tu as compris qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est agir les yeux fermés, aveugle, obéir, sans bouder, sans alléluia. Et tu verras l'accomplissement de la parole. Mais quand tu doutes, la foi n'agit pas.
Et quand tu ne fais pas, la foi n'agit pas. Parce que la foi, c'est l'action. Agir. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Voilà mon frère. Genèse 7, 6, verset 13 à 14. Genèse 6, verset 13 à 14. Nous allons comprendre. Pour des gens qui ont obéi. Genèse chapitre 6, verset 13 à 14. Je vais lire dans Genèse chapitre 6, verset 13 à 14. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de governe. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et au dehors. Amen. Amen. Déjà, si tu n'obéis pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Amen. Amen. Si tu n'obéis pas, tu ne verras pas. Alors, quand Dieu dit à Noé que tu as trouvé grâce devant moi parce que tu as obéi, il nous dit, fais-toi une arche. Si Noé était philosophe, bien il avait beaucoup de français. Mais il va dire, Seigneur, comment je vais faire une arche à terre? Alléluia. Amen. Mais Noé n'a ni boudé ni quoi. Il a obéi. Amen. Amen. Il ne voulait pas garder ce secret du seul. Il est parti dire au peuple, au quartier, partout, que Dieu va détruire le monde. Venez, on vient construire l'arche. Les gens se sont moqués de lui. Et ils ont continué à faire marier leurs filles, à se marier, à l'envoi. Amen. Actuellement, bien aimé, est-ce que les gens ne vont pas dans les bars, dans les boîtes? Ils ne se marient pas. Mais toi et moi, on est ici. Pourquoi? On a besoin de la vie éternelle. Et même quand nous sommes arrivés, on s'est moqué de nous. L'église de 13 personnes. Voilà, c'est ça. Et je te dis quelque chose. Ils peuvent se moquer. Le jour viendra où on se moquera si Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'ils n'ont pas compris que lorsque Noé a dit au peuple, un peuple était peut-être des millions, mais personne n'a cru. Ce n'est que Noé, sa femme, les enfants et les enfants et les femmes de sa femme qui ont obéi à cette parole. Donc, imagine, 300 et quelques milliards ou 500 et quelques milliards de morts, il n'y a eu que 8 personnes qui étaient sauvées. Voilà pour te dire que papa, maman, sale attention. Ne va pas à l'église à cause des frères, à cause des sœurs. Va à l'église pour toi-même. Alléluia. L'église c'est pour toi, ce n'est pas pour X. Alléluia. Mais si tu trouves l'occasion de lui parler, parle lui, qu'il vienne pour qu'il soit sauvé. Ce sont des enseignements très stricts que si tu n'as pas les yeux ouverts, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Amen. Donc vous qui aimez quand vous rentrez, il y a 10 000 personnes. Non. Regarde seulement. Pour te bénir, on vous bénit tous les 10 000. Même si vous êtes même. Vous êtes tous, vous êtes bénis. Non. Quand tu es malade, la maladie atteint tout le monde? Non. Oh, mais donc on peut dire que Dieu est juste. Alors, Dieu est juste? Non. Dieu fait que c'est toi qui seras malade et pas moi. Alléluia. Amen. Et Dieu fait que c'est moi qui dois être béni. Parce que j'ai accompli ce qui plaît au Créateur. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Noé, il était sauvé avec 8 personnes. Donc Noé, sa femme, 2. Les 3 enfants. Les 3 enfants, ça fait déjà plus de 9 femmes, ça fait combien? 8. 9, 8 seulement. Alléluia. Donc c'était donc 8. 9, parce que la Bible dit 8 personnes.
chapitre 7, Genèse 7, versets 1 à 2. Genèse chapitre 7, versets 1 à 2. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi, parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et la femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs et le mâle et la femelle. Amen. Vous pouvez continuer. Noé a obéi. Pour dire que quand Dieu donne l'ordre, tout est prêt. Alléluia. Et Noé est parti même là où il y avait des lions et il donne les autres aux lions mâles et aux femelles. Pourquoi on n'avait pas mangé Noé? C'était l'ordre de Dieu. Les Moab, pourquoi on n'avait pas mangé Noé? Parce que c'était le Créateur qui a donné l'ordre. Alléluia. Donc maintenant, que ça soit un mauvais frère, que ça soit une bonne frère, un mauvais frère, une femme, tu dois le consulter pour lui parler. Viens écouter la parole de Dieu. S'il ne écoute pas, laisse. On n'a pas dit de forcer. Alléluia. Mais ayons l'habitude de parler de Dieu à ton frère, de l'exhorter, qu'il vienne à écouter la parole de Dieu. Oui, il y en a d'autres personnes, quand tu lui parles, il te dit déjà que tu es pauvre. Est-ce que rentrer au ciel, c'est une affaire de argent? Et parfois, les frères sont fatigués, les sœurs, fatigués. Non. Bien aimé, je pense que ce matin, tu es en train de comprendre qu'est-ce que la foi. Alors, nous allons lire Jacques, verset 1, 6 à 7. Jacques, verset 1, 6 à 7. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Amen. Donc, sans la foi, tu ne peux rien obtenir devant Dieu. Là, tu as compris, non? Et Dieu nous donne l'exemple. Regarde l'eau. L'eau de la mer. Quand tu la vois, est-ce qu'elle est calme? Donc, de la même manière que tu vois l'eau de la mer, de la même manière, Dieu juge ceux qui n'ont pas de foi. Donc, où ils croient, où ils ne croient pas. Donc, on ne sait même pas. Couleur aujourd'hui, couleur noire, demain couleur rouge. Et comment? Mais ça, ce n'est pas le frère de Richard. Aujourd'hui, couleur noire, demain couleur rouge. Mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est lui? Donc, on va se poser la question. C'est vraiment lui? Mais si ce matin tu étais rouge, demain à midi aussi tu seras rouge. Alléluia. Que tu restes la même forme. Mais aujourd'hui, donc tu crois, donc ton corps balance. Aujourd'hui tu crois, tu es venu, et demain tu ne crois pas. C'est l'exemple que j'ai envie de prendre. Donc Dieu nous dit que ne soyez pas comme de l'eau de la mer. Donc, non, tu dois croire que ce qu'on m'a dit, ça va se réaliser. Et quand tu crois que ça va se réaliser, tu prends l'action pour faire ce qu'on t'a dit. Alléluia. L'action, c'est l'exercice de foi. Voyez Jésus. Jésus, il arrive à Jéricho. Je vous donne un exemple, vous savez la Bible. Mais il faut que, regarde,
vois comme il écoute le bruit. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Ah, Jésus. Alors, il n'est pas resté tranquille. Il s'est levé. Jésus, fils de David. L'action. Il s'est levé pour déranger. Alléluia. Et quand il a dérangé, les gens l'ont dit, mais toi aussi, tu fais trop de bruit, reste. Est-ce qu'il avait laissé? Et toi, quand on te dit votre église de 2 personnes, là, tu es fatigué. Dis que toi, ce que tu dis, tu ne comprends pas ce que tu dis. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de 20 personnes pour aller au ciel. Dieu, une personne, Dieu, c'est bon. Alléluia. Bartimée a fait l'action de se lever et crier au Créateur. Mais quand les gens l'empêchaient, il dit non, c'est pas vous qui allez me bénir, c'est pas vous qui allez m'empêcher. Il a dit non. Quand on dit non, il crie encore plus fort. Jésus, mais tais-toi, Jésus. Voilà, la paix s'est vérance. Parce qu'il avait la foi que ce monsieur-là, il devrait passer sans me voir, sans me guérir. Alléluia. Est-ce que tu as envie de comprendre qu'est-ce que la foi? La foi, c'est agir avec l'action. Et Jésus a dit, laissez-le venir. Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, je veux le voir de nouveau. Va. Écoute, il n'a pas touché. Va. Ta foi t'a sauvé. Est-ce que vous comprenez la question? Qu'est-ce que la foi? Sans la foi, la parole de Dieu n'a pas d'effet dans toi. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui vous êtes tous des intellectuels. Vous comprenez? Donc la foi c'est une ferme assurance. Mais cette assurance c'est avoir l'amour, aimer, obéir et faire l'action de compléter. Action c'est aller faire ce qu'on te dit de faire. Alléluia. C'est comme j'ai dit aujourd'hui, on t'a promis que tu seras marié. Mais chaque jour tu vas dans les boîtes de nuit. Qu'est-ce qu'on fait? Tu arrêtes les boîtes de nuit. Et tu arrêtes de te livrer. Comporte-toi chaque matin, te réveille comme une femme mariée, fais le travail dans la maison. C'est ça qui doit faire que cette foi accomplie dans toi. L'action, la détermination. Il y en a beaucoup. Mais ce centenier qui avait un enfant malade, il a envoyé d'abord un serviteur aller voir Jésus. Après, derrière, il a eu non, je ne suis pas digne que moi j'aille. Même le serviteur que j'ai envoyé, ce n'est pas bon que j'aille. Parce que dans mon service, au fait, lui, il est roi. Même moi, je suis officier. Mais dans mon officier, j'ai des caporales. Comment je dis à un caporal? Va me faire ça, il va le faire. Mais lui aussi, il peut faire comme ça. Va seulement dire. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne de venir chez toi. Mais toi, moi, j'ai des ouvriers que j'envoie quand il y a quelque chose à faire. Fais ceci, fais cela. Mais Seigneur, dis seulement un mot. Cette fois-là, Jésus a crié que même en Israël, je n'ai pas encore vu ce genre de foi. Donc, dis seulement un mot. Il a cru que le monsieur là, s'il dit seulement un mot, mon fils sera guéri. Donc, crois. Si tu n'as pas cette foi, tu ne croiras pas. Rien ne te sera impossible. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, arrête tes pensées négatives. Les pensées négatives, ça vient du village. Les pensées négatives, ça vient. Oh, mais on t'a dit, ça c'est des bobards. On a dit, mais le bon Dieu, il ne ment jamais. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever maintenant, on va prier? L'action fait, c'est juste. La foi, c'est maintenant aujourd'hui. Laisse-toi, on va prier. Il y a des bien-aimés parfois qui ont des problèmes de situation, mais ils ne comprennent pas. Les enfants, le bruit. Crois maintenant aujourd'hui. Prends une ferme assurance que maintenant cette prière-là, ça doit s'accomplir dans moi. Seigneur, tu nous as parlé de la foi. Donc l'explication de la foi est réelle. Car Abraham n'a pas cru. Abraham a cru plutôt, n'a pas vu là où tu l'avais promis. Abraham est parti comme un aveugle, Seigneur, car tu as dit que ceux qui ont la foi sont comme des fous. Cette folie, Abraham l'avait fait. Il est parti sans voir là où tu l'as promis. Et il agit sans voir ce que tu as promis. Père, il a obéi à ta parole. Parce que Seigneur, nous n'arrivons pas à comprendre la foi. Parce que nous ne sommes pas obéissants. Père, ce matin, tu viens de nous parler, Seigneur. Révèle la situation.
situation de mon frère, regarde la situation de ma soeur. À part de ses pensées, rien n'agit parce qu'il est toujours négatif. Père, nous fonctionnons par la foi et nous croyons qu'aujourd'hui, Seigneur, si je n'ai pas de travail, j'aurai un travail. Au nom puissant de Jésus. Si je n'ai pas de mariage, j'aurai un mariage. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, accomplis cette parole de mon frère. Si mon frère et ma soeur a une maladie qui va, qui revient, au nom puissant de Jésus, j'entends la comme on a dit. Libère encore mon frère. Libère encore ma soeur. Au nom de Jésus, reçois la guérison par le nom puissant de Jésus. Et je déclare au nom de Jésus que toute puissance qui s'élève pour le frère et la soeur, qui est impossible, quand tu as crié non, tu l'as dit Seigneur, que tout est accompli. Pour les femmes, tu as dit, ils se donnent des menstrues. Seigneur, pour une soeur qui n'a pas de menstrues, agis Seigneur, au nom de Jésus, qui trouve ses menstrues et que le nom de Jésus soit glorifié. Père, agis maintenant, manifeste ta puissance, agis. Parce qu'au nom de Jésus, tout ce qui était impossible soit possible ce matin, au nom de Jésus. Seigneur, tes élèves de gloire, tu as dit que Seigneur, tu ne manges jamais, tu ne fais jamais honte à quelqu'un, parce que ce qui s'est confié en toi, ce que tu es grillé, et tu as dit qu'on soit dans la dégresse. Nous sommes dans une joie ce matin, que Seigneur, tu as agi déjà, et ce que tu as fait aujourd'hui soit complet dans ta parole, parce que nous sommes dans tes élèves de gloire. Que ta main puissante s'étende sur ma soeur, s'étende sur mon frère, afin que tous les démons, tous les esprits impurs qui bloquaient sa vie soient libérés et qu'il aille dans le lit. Au nom de Jésus, j'ordonne maintenant tout lien familial, tout lien de famille, tout lien marial. Au nom de Jésus, Seigneur, esprit de célibat, esprit de libre, esprit Seigneur de chômage. Au nom de Jésus, j'ordonne qu'il libère encore mon frère. Et que Père, que ce matin, que mon frère soit libéré, afin que ta foi s'accomplisse. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour ta bonté. Et de tout ce que tu fais pour notre vie. Parce que tu es un Dieu. Seigneur, ta parole c'est un marteau qui brise. Ta parole c'est un feu qui dévore. Que tu dévores tout ce qui nuit mon frère, ma soeur. Afin que Seigneur puisse témoigner ta grandeur. Que tu es au jour va jurer. Alléluia. Que le nom de Jésus soit loué. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Acclame notre Dieu. Et oui, bien-aimés, je vais remercier le Seigneur pour notre enseignement ce matin. Père, les moments pour accomplir et pour te dire merci, c'est ça qui ne me manque pas. Je te dis merci ce matin de ce que tu nous as enseigné et tu as réveillé nos mémoires et de comprendre qu'est-ce que la parole, qu'est-ce que la foi. Tu es un Dieu qui explique chaque jour aux enfants, mais ce matin, tu nous as ouvert nos esprits, afin que Seigneur, nous puissions comprendre la foi. Voilà pourquoi, que le nom de Jésus soit glorifié et soit glorieux au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. On peut chanter une chanson.